À seulement 16 ans, son corps tombait littéralement en morceaux, rongé et vivant par la lèpre. Pourtant, ce gamin condamné a réussi l'impossible. Humilier la plus grande armée du Moyen-Orient avec une poignée d'hommes. Nous sommes en 1177. Le sultan Saladin marche vers Jérusalem. Il a 26 000 hommes. Il est invincible. En face de lui, le roi Baudouin IV. Il est jeune, il est seul et il est mourant. Ses médecins sont formels. Il ne peut même plus tenir une épée. Il ne sent plus ses bras ni ses jambes. Saladin pense que c'est gagné d'avance. Il dit même à ses généraux, ce n'est qu'un enfant mort. Mais Baudouin refuse de se cacher pour mourir. Il rassemble le peu de chevaliers qu'il lui reste, à peine 500. C'est du suicide. Le jour de la bataille, à Montguisard, la douleur est si atroce que Baudouin doit être attaché sur son cheval pour ne pas tomber. Devant l'immense armée ennemie, il descend de sa monture, s'effondre à genoux dans le sable et il prie. On raconte que ses larmes coulaient sur ses bandages. Quand il se relève, ce n'est plus un malade, c'est un lion. Il ordonne la charge. Contre toute logique, les lépreux et les condamnés perçant les lignes de Saladin. C'est le chaos total. La fureur de Baudouin est telle que l'armée musulmane panique. C'est un massacre. Saladin lui-même, le grand conquérant, échappe à la mort de justesse et doit s'enfuir dans le désert sur un dromadaire de course. Ce jour-là, un adolescent dont la chair pourrissait a prouvé au monde que la volonté est plus forte que le corps. Il est rentré à Jérusalem en héros avant de s'éteindre quelques années plus tard. Le roi lépreux n'a jamais perdu une bataille tant qu'il pouvait monter à cheval. Abonne-toi pour plus d'histoires de légende.